Bonsoir. Bonsoir. Après Sturm Graz et Salzbourg, voilà, vous allez affronter le Bayer Leverkusen, donc le curseur s'élève un peu, le niveau s'élève un peu. Est-ce que vous abordez cette rencontre différemment face au champion d'Allemagne en titre? En tous les cas, dans la préparation, non. Dans l'analyse de l'adversaire, non plus. Après, bien sûr, on sait qu'on va rencontrer un adversaire de grande qualité, avec un adversaire en plus qui, je pense, a séduit l'Europe entière la saison dernière et qui continue à le faire aussi sur cette première partie de la saison. Donc un adversaire très très fort. Donc il est évident que le niveau monte pour nous. Mais après, dans notre méthodologie, dans notre manière d'aborder les matchs, rien n'a changé. Il faudra juste qu'on soit à notre meilleur niveau, je pense, demain sur ce stade du Rodourou pour pouvoir faire un résultat, tout simplement. Bonsoir, une question à vous deux. En quoi justement ces 2 premiers matchs, a fortiori 2 victoires, vont vous aider? Est-ce que ça va vous porter de la confiance? C'est déjà une expérience, le fait de revenir dans un stade aussi que vous connaissez. Qu'est-ce que vous allez pouvoir retirer de ces 2 premières expériences positives? La réponse est un peu dans ta question. Je pense que ça a été de belles expériences, et aussi en termes de confiance et d'approche de cette compétition. C'est vrai que moi, dans ma première causerie pour le premier match, j'avais essayé de convaincre les joueurs que s'ils étaient là, c'est parce qu'ils le méritaient tout simplement et qu'il n'y avait pas de complexe à faire. Surtout qu'en plus, je pensais sincèrement qu'on était du niveau des 2 premières équipes qu'on avait affrontées, et on l'a prouvé après sur le terrain. Maintenant, c'est évident qu'on sait qu'on va avoir des adversaires d'un autre calibre qui vont maintenant arriver dans les prochains matchs et dès demain. Mais en même temps, comme je dis, je souhaite le meilleur pour mes joueurs, et donc le meilleur, on va leur proposer demain. Donc ce sera un formidable défi, un formidable challenge, et je pense qu'il faut qu'on le prenne comme ça. Il n'y a pas d'avoir déjà 6 points après 2 matchs. Je crois que demain, en fait, on a tout à gagner. Donc autant bien, j'allais dire, aborder ce match, mordre dedans, prendre du plaisir, même si ça va être dur, même s'il va falloir faire des efforts, même si il va falloir mettre tous les ingrédients d'un match de haut niveau. Mais en tous les cas, se lancer à corps perdu dans ce match, je pense que c'est la meilleure des solutions pour pouvoir faire un résultat. Après Ludo, peut-être qu'il a une autre approche, puisque c'était une question à nous deux. Donc, Non, bien sûr que ça nous donne de la confiance. Voilà. C'était nos 2 premiers matchs de Ligue des Champions. On a pris 6 points, donc forcément, tu peux pas faire beaucoup mieux, quoi. Voilà. En plus, on a mis des buts, donc demain, voilà, on sera très concentré pour faire un grand match, parce que je sais que, avec mon passé en Allemagne, que c'est une très grosse équipe. Donc il va falloir être quasiment parfait demain pour gagner ce match. Ludovic, justement, toi qui étais en Allemagne l'année dernière, comment tu perçois cette équipe du Bayer Leverkusen? Tu l'as jouée, comment tu la vois? C'est une très grosse équipe. L'année dernière, ils étaient invaincus en championnat. Ils ont perdu qu'un match en finale de Ligue Europa, donc forcément, on s'attend à avoir du lourd demain. Mais voilà, c'est sur un match, tout est possible. Et on va faire en tout cas le maximum pour faire le meilleur résultat possible demain. Je vais vous poser une question chacun, comme ça on va gagner du temps. Les matchs s'enchaînent, et donc tu nous expliquais qu'il y avait des réflexions sur chaque match individuellement, mais forcément les dynamiques aussi jouent. Est-ce que le résultat nul par rapport à une victoire qui vous tendait les bras contre Rennes change quelque chose à ta perception pour ce match-là, ou pas du tout? Et pour Ludovic, tu es le 2e joueur de champ le plus utilisé après Kenny Lala à Brest, et tu es quelqu'un qui donne beaucoup physiquement. Est-ce que tu es le genre de joueur qui a besoin d'enchaîner les matchs justement pour être bien, ou est-ce qu'à un moment il va falloir quand même te faire souffler aussi un petit peu? Ma perception sur la préparation du match, elle n'a pas changé par rapport au résultat de Rennes. Non. Il y avait la volonté d'aligner une équipe au départ avec des changements qui sont prévus souvent, parce que c'est vrai qu'on a la volonté de concerner tout le monde et aussi de faire tourner. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait sur le match de Rennes. Il n'y a pas eu le résultat attendu, alors que sur le contenu, je pense qu'on avait été la meilleure équipe sur le terrain. Comme j'ai dit, donc la frustration, la déception, elle était surtout par rapport au résultat. Donc ça ne change pas tellement notre approche de ce match-là. Et
Et c'est vrai que sur ce que j'avais pu imaginer entre le 11 qui a démarré contre Rennes et le 11 qui va démarrer demain, je pense qu'il y aura évidemment, enfin pas évidemment, mais je pense sincèrement qu'il n'y aura pas de changement par rapport à ce que j'avais prévu. Donc voilà, non, à ce niveau-là, non. Maintenant, advienne. Avec ce match, on sait que c'est une nouvelle aventure qui s'annonce et c'est ça qui est super excitant en même temps. Donc un nouveau match, un nouvel adversaire, une nouvelle histoire à écrire. Rendez-vous demain. Et du coup, pour moi, écoutez, moi je suis content, hein, j'enchaîne, je joue. L'année dernière, j'ai pas beaucoup joué. Donc forcément, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que voilà, j'avais envie de retrouver du temps de jeu. Et aujourd'hui, c'est vrai que je joue beaucoup, mais voilà, je suis un grand gabarit et si vous me demandez si je préfère enchaîner ou me reposer, bien évidemment, je préfère enchaîner. Je pense que n'importe quel joueur aimerait jouer le plus de matchs possible. Donc voilà, je me sens bien pour l'instant. Donc tant que je peux enchaîner, j'enchaînerai. Après, ça sera au coach de faire ses choix. Si un jour je dois pas jouer, mais en tout cas, voilà, moi je me sens bien physiquement. Donc voilà. Non, c'est ici là-bas. Télégramme là-bas d'abord. Une question pour Eric. Sur les 2 premières journées de Ligue des Champions, tu as pu faire confiance à Soumaïla Koulibaly. Et malgré le fait que ce soit l'un des plus jeunes, il te l'a répondu avec une vraie sérénité. Là, c'est une adaptation assez express pour lui, qui est pourtant assez jeune. Oui, c'est vrai, mais il est évident que même si quand on l'a pris, on le connaissait un petit peu, mais moi c'est vrai que je le découvre surtout depuis que je l'ai à l'entraînement, et ça fait pas très très longtemps, quelques semaines seulement. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, je trouve qu'il dégage une vraie maturité, inversement proportionnelle à son âge, parce qu'il est encore très très jeune. Et c'est vrai que c'est ce qui me séduit aussi chez lui, cette capacité à être capable de jouer sous pression, à être défensivement intéressant, et puis un garçon qui est aussi... je veux dire, qui a beaucoup de maturité dans son jeu. Donc voilà, donc c'est vrai que pour nous, c'est une bonne. Déjà, c'est un bon choix de l'avoir fait venir déjà. Et ça nous permet d'avoir aujourd'hui 4 défenseurs centraux qui sont performants. Et on a vu avec l'entrée justement de Abdoulaye Ndiaye qui n'était pas forcément prévu au départ dans le 11 contre Rennes. On l'a vu comment il a répondu présent. Donc voilà, c'est aussi des bons indices pour moi et qui me permettent justement d'avoir dans ce secteur de jeu, même si Julien a été légèrement touché sur le dernier match, d'avoir pas mal de sérénité, quoi. Donc tant mieux, c'est des bons casse-têtes pour moi pour former à chaque fois ma charnière match après match. Eric, ici, tout au fond. On est puni, on est tout au fond. Une question sur le Bayer Leverkusen. Tu as dit que c'était une équipe qui avait séduit toute l'Europe l'an dernier. Qu'est-ce que tu as aimé chez elle? Une question sur son coach également. Le club allemand a eu la politesse de rappeler que tu l'avais battu en tant que joueur quand tu étais en Espagne. Est-ce que tu as des souvenirs de ce match et surtout qu'est-ce que tu penses du joueur et du coach qu'il est en train de devenir? Alors d'abord, par rapport à l'équipe, c'est une équipe qui a plu, je pense, parce que effectivement, c'est une équipe qui est capable de faire beaucoup de choses, c'est-à-dire d'être forte sur des attaques placées, forte sur la transition si elle le souhaite, capable de beaucoup presser l'adversaire avec un bloc équipe très haut, mais capable aussi de temps en temps à se regrouper et à être hermétique en resserrant les lignes, en étant un peu plus bas dans un bloc médian et puis après d'être capable d'exploser en contre. Donc elle a beaucoup d'atouts, beaucoup de qualités, beaucoup de cordes à son arc pour s'adapter et être capable de proposer un football à la fois séduisant et en même temps très dynamique, très athlétique aussi, parce que c'est une équipe qui court beaucoup. Et après, je ne parle pas après des qualités individuelles, techniques des uns et des autres, que ce soit en partant de Wirtz ou de Boniface ou de même Patrick Schick qui est le remplaçant de Boniface. Donc on voit déjà les remplaçants des titulaires en général. Donc c'est la preuve qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Donc sans en faire trop non plus, parce qu'après mes joueurs, et demain, ça se trouve, ils ne vont pas vouloir se présenter sur le terrain. Donc, et pour parler de Xabi Alonso, alors je m'en rappelle très bien, je vais vous dire pourquoi. Alors je l'ai battu, mais bon, je n'avais pas beaucoup joué dans ce match. Et comme j'étais sur le banc justement, et à côté d'un garçon qui est aujourd'hui un grand entraîneur et qui est entraîneur à West Ham, Julen Lopetegui, qui était notre deuxième gardien,
Il m'avait dit, regarde ce gamin, parce que je crois qu'il avait 18-19 ans sur ce match-là, et il jouait à la Real Sociedad. Il m'a dit, regarde bien, parce que lui, ça va être un futur grand joueur. Donc c'est vrai que moi, comme j'arrivais dans le championnat d'Espagne, que j'avais pas trop la culture de connaître encore tous les joueurs et tous les jeunes joueurs à ce moment-là, c'est vrai que j'avais eu un œil particulier sur lui et c'est vrai que c'était déjà le joueur qu'il est devenu, c'est-à-dire ce joueur dans la défense qui a organisé déjà son équipe, qui avait déjà beaucoup de personnalité alors qu'il était très jeune. Et il était déjà un joueur très important de cette Real Sociedad. Et après, il a fait la carrière que l'on connaît de lui, avec ses passages dans les grands clubs. Maintenant, je pense qu'il est aujourd'hui l'entraîneur qu'il était, un peu à l'image de l'entraîneur et du joueur qu'il était, tout simplement. Donc, avec certainement une très belle perception du foot. C'était un garçon qui avait un QI football très élevé quand il jouait. Et je pense qu'aujourd'hui, ça lui sert beaucoup dans l'analyse de l'adversaire, dans l'analyse de ce que son équipe doit faire. Donc voilà, il est promis aujourd'hui à être un entraîneur que l'Europe va s'arracher, les très grands clubs. Donc voilà, après, il est déjà dans un très très grand club aujourd'hui. Et pour lui, en tous les cas, c'est une magnifique carrière qui s'annonce, quoi. Gaëtan ? Ouais. Bonsoir. Vous avez impressionné pas mal de monde en démarrant cette Ligue des Champions avec 2 victoires. À quoi est dû ce fantastique début de parcours ? Est-ce que c'est aussi de la fraîcheur finalement de découvrir cette compétition-là ? Ce à quoi est dû déjà la qualité de l'équipe. Je pense que, alors on a parlé des qualités de cette équipe de Leverkusen, on en a quelques-unes aussi, peut-être sur le papier un peu moins, mais en tous les cas, on a aussi, et on aura notre mot à dire. En tous les cas, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que l'équipe soit pas inhibée, je souhaite que l'équipe joue comme elle sait le faire. Et je suis persuadé que même sans faire un match parfait, même si lui en a parlé, et que, en jouant tout simplement le football que l'on sait pratiquer avec beaucoup de générosité, beaucoup de solidarité, on sera capable de poser des problèmes à cette équipe. Donc je pense qu'on a bien entamé cette compétition parce que déjà on a montré qu'on avait la qualité et qu'on n'était pas là non plus par hasard. Et puis aussi parce qu'effectivement, tu l'as dit, il y a aussi cette découverte de cette compétition, il y a certainement beaucoup d'enthousiasme par rapport à ça, de concentration, de tout ça, parce que forcément quand tu es inquiet, que tu prépares un match, tu es beaucoup plus concentré, solidaire, beaucoup plus, focus sur ce que tu dois faire. Donc voilà, il y a ce mélange d'excitation et en même temps de crainte, de peur, qui pour moi n'est pas forcément de mauvaises... Ce sont des mauvais sentiments, ce sont au contraire des sentiments qui te permettent d'être beaucoup plus concentré, beaucoup plus déterminé aussi. Donc voilà, c'est un ensemble de choses aujourd'hui qui nous a réussi. Après, ça ne nous promet rien pour la suite. Essayons d'être déjà nous-mêmes et ça sera déjà quelque chose d'important. Bonsoir Eric. Bonsoir. Petite question, deux petites questions sur les supporters et la ville. Je me suis allé me balader aujourd'hui dans la ville et ce qui ressort même chez les gens qui ne sont pas forcément fans de foot, c'est le mot fierté. Ce que vous apportez, ce que cette équipe-là fait pour la ville et sa renommée. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous êtes en train de réaliser de ce point de vue-là ? Est-ce que vous le sentez quand on se balade dans la ville, quand on parle aux gens ? Et une petite question plus sportive, ça fait quoi de porter presque à vous tout seul le coefficient UEFA français sur vos épaules ? Alors, rassurez-moi, vous êtes baladé à Brest, pas à Guingamp. Je me suis baladé à Brest. Ah, d'accord. Okay. Non, on est conscient de tout ça parce qu'on a eu beaucoup de témoignages de sympathie, d'abord de professionnels du foot, sur la saison dernière et sur la saison qu'on a faite l'année dernière, qui était une saison exceptionnelle, il faut quand même bien le reconnaître. Donc on a eu beaucoup de témoignages, de sympathie, c'est vrai que ça flatte l'ego, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Après, bien sûr qu'on est conscient aussi d'apporter quelque chose aux gens, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Je pense que quand on est joueur aussi, ça fait partie aussi de notre métier. On a envie de s'épanouir dans ce que l'on fait, quel que soit le métier, et notamment quand on est joueur de football, mais on a aussi envie quelque part de partager des moments de communion avec des gens qui vous aiment bien, qui sont ou des suiveurs ou des supporters. Et c'est vrai qu'à Brest, je dois dire que je suis chanceux parce que depuis que je suis arrivé, en janvier 2023 pour l'opération maintien, j'ai toujours ressenti un public très concerné, très positif, même si quand je suis arrivé c'était des moments compliqués. Donc un environnement toujours favorable et un public qui était toujours derrière son équipe, quels que soient les moments difficiles qu'ils ont pu passer à un moment donné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que par rapport aux résultats, il est évident que
c'est encore un peu plus jouissif parce que je pense que le supporter brestois, s'il y a 2-3 ans en arrière, on lui avait dit qu'il allait vivre ce qu'on a vécu la saison dernière et ce qu'on est en train de vivre en ce moment, il n'aurait peut-être pas imaginé. C'était difficile à... Donc voilà, après, il faut toujours garder aussi, nous, de notre côté, les pieds sur terre, beaucoup d'humilité dans le travail, savoir qu'en foot, tout va très vite et que c'est la meilleure attitude en tous les cas pour essayer de faire perdurer cet état de grâce un petit peu qui est la nôtre. Maintenant, on sait que voilà, le sport de haut niveau, il faut sans cesse se remettre en question et que c'est pas la chose la plus simple. Non. Ludo, comment retour une nouvelle question par rapport à Leverkusen. Comment on fait quand on est attaquant pour percer le coffre de cette défense à 3 qui est très efficace, qui a encaissé que 24 buts la saison dernière? Et même question à Eric, c'est quoi les clés pour déstabiliser ce 3-4-3 de Xabi Alonso qui fait fureur? Le coach il a dit, on va essayer d'être nous-mêmes. Voilà, on va essayer de mettre de l'intensité, de l'agressivité, de mettre des ballons dans la surface. Voilà, on va essayer d'être présent. Hein. On sait que ça va être compliqué. Ils ont une très belle équipe. Et pour avoir joué contre eux, derrière, ils ont des joueurs très costauds aussi. Mais voilà, c'est un match de football, il va falloir se donner à fond et comme j'ai dit, faire du Brest. Voilà. Candice Non. Attends, pour répondre à la question, c'est... tu te doutes bien que de toute façon, on a essayé de trouver des axes de... Et c'est pas facile de trouver des côtés un petit peu faibles de cette équipe. Donc voilà, mais en tous les cas, il y a des choses sur lesquelles on va essayer d'appuyer et en espérant effectivement avoir plus de réalisme que sur le dernier match notamment, parce qu'on sait que ces matchs de très très haut niveau, ça se joue beaucoup dans les deux surfaces et notamment sur la capacité à avoir beaucoup de réalisme quand tu te crées des situations. Donc c'est vrai que demain pour nous, il serait important d'essayer de capitaliser dès qu'on aura la possibilité de pouvoir être dans le camp de l'adversaire et notamment dans les 20-30 derniers mètres de pouvoir débloquer des choses. Voilà, après on aura besoin de qualité, on aura besoin d'engagement, on aura besoin d'enthousiasme, on aura besoin du public, on aura besoin de tout un tas de choses qui peuvent faire que ce match soit un match différent et qui vous amène dans des sphères autres. Et on sait que de temps en temps dans le foot, on peut être capable sur un match par tout un tas d'ingrédients de se sublimer et de faire un résultat qui peut paraître au départ assez irréalisable. Donc voilà, on est là-dessus. Maintenant, on ne va pas non plus dévoiler tout ce qu'on a imaginé pour ce match, parce qu'autrement, ce serait trop facile pour Xabi Alonso, qui déjà va certainement nous écouter et dans cette conférence de presse. Donc on n'a pas besoin de lui rendre la tâche plus facile. Bonjour Eric. Bonjour. Déjà une première question sur l'équipe, le groupe, les petits bobos. Est-ce qu'il y aura des incertitudes? Qui va pas bien? Et deuxième question peut-être pour Ludovic. Jusqu'à présent, Brest était finalement la surprise. Vous avez surpris lors des 2 premiers matchs. Est-ce que vous attendez à avoir un autre regard de la part des adversaires désormais? Merci. Alors sur les incertitudes, il y a Julien Cardinal qui était avec le groupe ce matin et qui a fait une séance... j'allais dire aménagé, mais qui ne sera pas dans le groupe au final, parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Mais après, autrement, tout le monde est sur le pont, avec des joueurs qui sont, à mon sens, et les 22 joueurs, parce que, on sera 23 parce qu'on va prendre 3 gardiens du coup, mais avec les 23 joueurs qui sont effectivement tous opérationnels. Donc après, au staff de faire des choix pour qui démarrera et qui rentrera en jeu. Dernière question. Non, c'est la question. Il y a une question pour Ludo aussi. Ouais, s'il nous voit comme une surprise ou pas, j'espère. En tout cas, je ne sais pas si le regard des autres ont changé. Il va falloir leur poser la question, mais nous, on fait notre petit bonhomme de chemin, on avance, voilà, on fait ce qu'on sait faire. Et après, eux, comment ils nous voient, je ne sais pas. On verra demain. Bonjour Eric, Thomas de Saint-Léger, RFI. Si j'ai bien compris votre réponse précédente, Abdallah Sima est dispo pour demain. À quel point sa réussite sur les 2 premières rencontres a-t-elle pu peut-être libérer aussi ses coéquipiers autour de lui, faire tomber peut-être certains complexes? Merci.
Non, je crois qu'Abdallah, on l'a pris parce qu'on considérait qu'il y avait des qualités, qu'il pouvait nous aider, que c'était un garçon qui avait fait une bonne saison l'année dernière avec pas mal de stats aux Glasgow Rangers, qui s'était déjà illustré en Coupe d'Europe. Alors, je crois que c'était pas forcément la même compétition, mais en tous les cas, voilà, on sait qu'il avait les qualités. On cherchait aussi un joueur pour pouvoir occuper ce couloir gauche. C'est un garçon qui peut jouer, c'est vrai, sur le couloir, mais qui peut jouer aussi dans l'axe, donc il nous donnait des solutions autres. Et puis après, il a cette vitesse, cette puissance aussi, qu'on n'avait pas forcément dans l'effectif. Donc c'est vrai que c'est très agréable de l'avoir vu tout de suite être décisif, parce qu'il a marqué des buts importants. Et notamment dans cette compétition. Donc voilà, forcément quand tu as un joueur qui est décisif et qui sort un gros match, il est évident que c'est mieux pour les partenaires, c'est mieux pour le collectif. Donc voilà, mais aujourd'hui en fait il remplit ce qu'on imaginait qu'il était capable de faire. Et on espère que demain, s'il est aligné, s'il joue, effectivement, qu'il puisse être encore un joueur important du match. Merci à tous.